Salut l'équipe, ça va ou quoi? On se retrouve encore pour une nouvelle vidéo, mais qu'est-ce qui se passe? Incroyable ce rythme hein. Par contre, comme je vous ai dit dans la vidéo d'avant, ne vous y habituez pas, parce que c'est possible que ce soit la dernière vidéo que vous voyez de moi hein. Non, peut-être pas la dernière, non mais je rigole. Mais bon, de toute façon je vous ai dit, ne vous attendez pas à un rythme régulier, d'accord? Donc voilà. Je vais juste refaire une petite présentation. J'ai eu un gros boom d'abonnés en fin d'année là, du coup je pense qu'il y a beaucoup de gens qui tombent sur ces vidéos et qui savent pas qui c'est cette personne là, mais qui nous parle. Donc je vais refaire une petite présentation vite fait, comme ça vous savez où vous êtes tombé. La chaîne c'est Spice Club et mon prénom c'est Cannelle. Alors, Cannelle, oui c'est mon vrai prénom, oui. Oui. Voilà, donc je fais du crochet mais ce n'est pas mon métier, c'est vraiment juste un hobby. Je fais du crochet depuis 2 ans à peu près et je fais des vidéos YouTube à ce sujet parce que pourquoi pas. Sur ma chaîne vous retrouvez surtout des studio vlogs mais pas de tutos. Je suis pas là pour vous apprendre des trucs, je suis là pour que vous mettiez des vidéos en fond pendant que vous faites des projets. Voilà, c'est un peu le but de la chaîne parce que je parle énormément, comme ça vous savez où vous êtes tombé. Ok, cette vidéo ça va être tous les projets que j'ai envie de faire pour 2025 avec les patrons. Donc je vous laisse pas en mode ah bah voilà mon board Pinterest, démerdez-vous pour trouver comment on fait. Non, tout ce que je vais vous montrer ici, il y aura le patron pour pouvoir le réaliser. Alors je vous préviens, il y en a qui sont payants, il y en a qui sont gratuits, il y en a qui sont en anglais, il y en a qui sont en français. J'ai appris le crochet en anglais direct. Comme ça je me suis dit au moins je serai pas limitée par la barrière de la langue et honnêtement quand tu sais les termes crochet en anglais tu peux faire à peu près tous les patrons de la terre. Et je sais qu'il y en a qui vont dire ah je comprends pas gna gna. Écoutez ça fait 2 ans je vous dis branchez-vous crochet anglais. Voilà, moi je peux plus rien faire pour vous après. Mais voilà, venez pas m'attraper ma veste. Il y a des trucs payants, des trucs gratuits, des trucs en anglais, des trucs en français. Tout sera mis dans la barre d'infos, dans la description, dans l'ordre chronologique dans lequel je l'ai dit dans la vidéo. Ok, on est bon. Voilà, alors disclaimer, c'est des projets que moi j'ai envie de faire. D'accord, c'est pas une vidéo inspiration pour tout le monde et n'importe qui. Ça, allez sur Pinterest pour trouver votre bonheur. Non, c'est des trucs que moi je veux faire. Sachant que sur cette chaîne, mon contenu sur la chaîne a réussi à attirer des gens qui sont apparemment à peu près tout pareil que moi. Top. Je me suis dit que ça pourrait peut-être vous intéresser, voilà. Autre mini disclaimer avant qu'on commence la vidéo, je suis désolée c'est un peu long mais je voulais vous le dire. À la fin, donc après que je vous ai montré tous les patrons que je veux faire, je ferai un petit aparté en fin de vidéo pour parler un peu de l'avenir de cette chaîne, de comment je vois en fait la pratique de mon hobby. Voilà, cette intro est gigantesque. I'm so sorry, je vous avais dit je parle beaucoup, donc voilà. Mais maintenant on peut embrayer sur le pourquoi du comment on est ici, c'est-à-dire je vais vous montrer toutes mes inspi. Enfin c'est même pas des inspi, c'est ce que j'ai très envie de faire cette année. J'espère que ça vous plaira, en tout cas moi j'ai trop hâte de me lancer. Alors j'ai fait plusieurs catégories, donc il y a fringues, vêtements, il y a accessoires, en fait il y a 2 catégories, vêtements et accessoires, et j'ai genre 2 trucs couture mais je le mettrai parce que pourquoi pas, mais on est principalement sur du crochet, ok. Crochet, pas tricot hein. Parce que je sais toujours pas faire de tricot. Oupsie. Alors le premier c'est un patron que j'ai enregistré, enfin c'est une fille que je suis depuis hyper longtemps, que j'adore. Elle a annoncé la sortie de ce patron il y a un bail et j'avais postulé pour être testeuse, j'ai pas été prise. Ouh, j'étais dégoûtée. C'est le Sukuna Sweater. Alors en fait c'est un modèle où il y a 4 grilles de tapisserie différentes de crochet. Et moi celui qui m'intéresse c'est forcément celui avec les marques de Sukuna. Je vous ai dit, on est très pop culture ici, on est très moi la fiction c'est toute ma vie. Donc voilà, c'est principalement ce genre d'inspi que vous allez retrouver ici. Mais donc pour ceux qui connaissent pas en fait, Sukuna c'est un personnage de l'animé Jujutsu Kaisen. Donc en fait elle a recréé en tapisserie sur son pull les marques qu'il a sur son corps. Et c'est vraiment le truc que je veux faire en priorité cette année parce que je le trouve incroyable. J'adore cette fille, elle fait des trucs super originaux et tout et j'adore. Voilà, ensuite il y a dans le même style, c'est une créatrice française, Cocorico. C'est une fille qui s'appelle Zenibas Cottage que j'ai connue sur Instagram et elle a fait cette merveille qui s'appelle le Itafushi Sweater. Pareil, c'est un pull en fait où c'est de la tapisserie en crochet et en fait le recto c'est Yuji et le dos c'est Megumi. Voilà, putain j'y arrivais plus. Pareil, c'est 2 personnages de Jujutsu Kaisen. Je le trouve incroyable. Incroyable. J'adore, c'est tout ce que j'aime. C'est tout ce que j'aime. Qu'est-ce que je vais vous dire? Moi il m'en faut pas plus. Tout ce qui est merchandising, take my money, take it. Sauf que là, au lieu d'acheter du merch, je le fais moi-même. Mais attendez, mais c'est génial le crochet, c'est top. Donc elle a le Itafushi et elle a le Sato Sugu aussi, donc c'est Gojo et Geto. Donc c'est le même style, c'est un personnage devant, un personnage derrière. Voilà, fan, absolument fan. Par contre, ça doit être horriblement long
à faire, c'est évident que ça va prendre des dizaines et dizaines d'heures à faire, donc voilà, faut trouver le temps, mais je vais absolument le faire. Je vais absolument le faire. Ensuite on part sur, alors ça, banger, que j'ai trouvé sur YouTube. Ça fait hyper longtemps que j'ai envie de faire une robe en crochet, mais en coton très flowy là, très pour l'été et tout. Et j'ai trouvé ce tuto sur YouTube, donc gratuit, pour une dress, excuse me, I'm so English. Pour une robe du coup. Non mais regardez ça. Elle est incroyable, incroyable. Et c'est gratuit. Vous savez combien ça coûte un patron pour un truc comme ça normalement? Et là la meuf l'a fait gratos sur YouTube. Il y en a quand même qui ont mon cœur. Par contre c'est en anglais. J'ai très envie de la faire pour cet été. Alors je sais pas, pareil ça va être horriblement long à faire. Je pense qu'il faut vraiment 1 kg de coton pour la faire aussi. Mais j'ai trop envie de la faire pour cet été. Ensuite, alors celui-là j'ai galéré parce que j'ai une photo d'inspi sur mon board Pinterest depuis hyper longtemps. Je n'arrive pas à trouver le patron. Si jamais vous l'avez, envoyez-le moi parce que je le trouve pas sur Etsy nulle part. Et j'ai trouvé un tuto sur YouTube qui fait à peu près le même effet. Donc vous voyez c'est un en mèche. Vous voyez donc il y a des trous dedans. Enfin des trous. Il est ajouré, voilà merci. Et j'adore en fait pour le printemps et tout, je trouve ça trop joli. Voilà, c'est pas tout à fait le même du coup le tuto sur YouTube, mais c'est quand même dans la même veine. Très envie de faire ça pour ce printemps aussi, avec du coton. J'ai plus envie de toucher à l'acrylique, je vais pas vous mentir. Et j'ai très envie de bosser qu'avec des matières plus nobles et naturelles. Ensuite on part, alors ça c'est pareil, un patron que j'ai acheté. Je crois que je l'ai acheté il y a 2 ans et je m'en suis jamais servi. Donc elle s'appelle la Skyra Skirt. C'est une jupe short. Donc en fait tu fais un short et par dessus tu rajoutes les volants pour faire une jupe. Je trouve ça hyper smart parce que les points en crochet quand tu fais des trucs un peu flowy et tout, du coup c'est vite transparent en dessous. Du coup. Et je la trouve vraiment trop belle. Pareil je l'avais vue sur Pinterest et du coup j'ai trouvé le tuto sur Etsy. Je la trouve incroyable, je veux trop la faire pour pareil cet été. Je suis pas une très grande porteuse de jupe, j'ai quand même envie de la faire. Et au pire je la filerai à ma soeur quoi. En parlant de ma soeur, tiens justement, bonne transition parce que j'adore faire des trucs pour ma soeur. Bon de toute façon maintenant vous la connaissez hein, ma soeur, mais en fait on a un tableau Pinterest partagé où en fait elle me met ses inspi, enfin pas ses inspi mais ce qu'elle aimerait que je lui fasse en crochet. Du coup là par exemple elle a mis cette photo sur Pinterest sur notre board. Donc pareil j'ai pas le patron exact mais ça reste globalement très simple à faire parce que en fait c'est juste des granny squares que tu assembles. Vous voyez c'est un haut et un bas. C'est un ensemble, donc c'est vraiment pas compliqué. Donc je vous ai mis un tuto pour faire ce granny square là et pour faire le short en granny square. Le haut ça a l'air vraiment très simple, en fait on dirait que c'est juste 2 rangées granny square qui sont attachées ensemble avec des bretelles. Autre chose aussi qu'elle a mis sur notre tableau Pinterest, c'est cette robe là. Ça a l'air relativement simple mais en fait c'est le genre de robe vous voyez qu'on met par dessus un t-shirt et c'est trop joli, j'adore. Ça a l'air très simple et en plus j'aime bien l'effet alors je sais pas si on dit côtelé. Côté. Vous voyez c'est pas plat. Ça fait. Vous avez vu la photo hein? Voilà, y a pas besoin que je vous l'explique. Voilà pareil ça peut être trop bien pour le printemps. Ça lui ira trop bien. Pareil en coton pour que ce soit bien flowy là, ça va être trop joli. Et à peu près dans le même style il y a aussi cette robe là que pareil tout le monde a sur Pinterest qui est virale de fou. Moi la première, j'étais la première à le mettre sur mon board Pinterest, je le trouve incroyable. Pareil pour cet été par dessus un maillot et tout. Ah là, je m'y vois déjà. Pareil je veux trop en faire un pour ma soeur. Voilà par contre ouais je pense que il y a beaucoup de mes proches qui vont se faire spoiler des cadeaux que je veux leur faire dans cette vidéo. Voilà, donc faites comme si vous avez rien entendu parce que ça va être une vidéo spoiler de ce que vous allez avoir cette année. Mes potes et mes proches qui regardent ça, voilà, sachez-le, je suis désolée, ce sera plus une surprise, mais bon, au moins vous savez à quoi vous attendre. Donc voilà, pour cette robe virale, j'ai trouvé 2 alternatives. Une en français et une en anglais qui ressemble un tout petit peu plus à la photo sur Pinterest. Voilà, je vous montrer les 2 tutos, c'est tutos gratuits en plus, c'est tous des tutos YouTube. Voilà, très envie, mais faut que je m'y mette maintenant, si j'ai envie de tout finir. Ensuite, alors, un peu plus original, j'étais tombée un jour sur le TikTok de ce mec. Déjà monsieur, waouh, permettez-moi de vous le dire. Mais en plus il a un espèce de pareil de boléro en, j'ai l'impression que c'est du mohair très ajouré qui fait un peu, je sais même pas comment vous expliquer, vous voyez la photo. Et j'ai été inspirée par cette photo là et j'ai dit putain j'ai trop envie de me faire un top un peu en mode collant. Résille, vous voyez. Et j'adore le style, alors je trouve ça fait un peu alt. Alors moi je suis pas du tout standard sur 10 moi, vraiment banal de fou, j'ai vraiment aucun style vestimentaire. Mais ça j'ai trouvé trop beau et je me suis dit, une de mes passions c'est les t-shirts oversize, les graphiques t-shirts oversize avec sur quoi dessus à votre avis.
des licences de fiction que j'aime. Voilà. Et je me suis dit, en dessous c'est de ces gros t-shirts oversize, mettre ce genre de top en résille un peu là, je me dis que ça peut être trop beau. Et j'ai trouvé un tuto pareil sur YouTube d'un mec qui a fait ça. Ensuite, alors ça, donc cette photo d'inspiration a tourné partout pareil sur les réseaux, c'est devenu très viral. Et j'ai au moins 3 personnes de mon entourage qui me l'ont envoyé en mode cannelle. STP, est-ce que tu peux nous faire ça? C'est une créatrice qui n'a pas sorti de patron pour faire ce truc exactement. Je pourrais pas le recréer exactement, mais ça reste un top bustier. Et en plus, on voit sur la photo, vous voyez les fleurs qu'il y a. C'est pas du crochet, ça se voit que c'est de la broderie qui est faite à la machine. Donc impossible de le recréer en crochet. En tout cas que ce soit si fin et si précis. N'empêche qu'on peut ajuster un peu, on peut faire des fleurs en crochet pour le décorer et tout. Mais voilà, ça reste un top bustier. Donc j'ai trouvé un patron de top bustier sur lequel je pense je rajouterai des décos en crochet ou de la broderie faite à la main pour essayer de donner un peu le même style que la photo d'inspiration. Voilà. Et puis en plus le but c'est pas de recréer exactement l'identique ce qu'elle a fait, sachant qu'elle a pas sorti de patron, sinon ça s'appelle du vol, tout simplement. Donc ce sera un top inspiré de cette créatrice. Alors ensuite, ça c'est un truc que j'ai très envie de faire aussi, tout simplement parce que c'est un truc pour mecs. On n'a pas trop l'occasion, on a beaucoup moins l'occasion en tout cas de voir des patrons pour des fringues pour mecs. Alors on s'entend hein, parce que la plupart des patrons de cardigans, de pulls et tout c'est quand même très unisexe, donc on s'entend. Mais là je suis tombée sur cette chemise en fait qui est pareil dans mon board Pinterest depuis une éternité. Et en plus je me suis dit que ce serait une bonne idée de vous en parler parce que si vous avez genre un mec, un frère, un daron et que vous savez pas quoi lui faire en crochet, je sais pas, c'est un peu plus tricky de trouver des trucs à offrir en crochet à des mecs je trouve. Moi ça c'est un truc que j'ai envie de faire pour mon beau-père, enfin le copain de ma maman. Je pense que ça lui irait trop bien, c'est trop son style et tout. Pareil avec du coton fin pour cet été là, je pense que ça pourrait être trop beau. Voilà à peu près tout ce que j'ai envie de faire niveau vêtements. Maintenant on va passer à la catégorie... putain, cannelle orthophoniste. On va passer à la catégorie accessoires. Alors en accessoires, en fait il y a plusieurs trucs, c'est un peu accessoires slash tout et n'importe quoi. Parce qu'il y a des accessoires, il y a de la déco, bon. Voilà. Donc le premier truc, alors ça c'est un truc que j'ai vu, je suis tombée dessus sur TikTok. C'est une fille en fait qui a fait une couverture entière avec... elle a fait de la tapisserie, elle a recréé en tapisserie tous ses albums préférés, elle en a fait une couverture. Et j'ai trouvé ça... dingue, trop smart, j'aimerais trop faire pareil. Moi en plus j'aime trop faire la tapisserie en crochet, c'est pas un truc qui m'intimide vraiment et je trouve ça trop stylé de pouvoir faire un peu tout ce que tu veux juste avec un crochet et du fil quoi, je trouve ça dingue. Donc là ce que je vous mets ici c'est l'épingle Pinterest sur lequel elle explique comment elle a réussi à transformer donc les pochettes d'albums en graphes à suivre ensuite pour faire sa tapisserie. Donc c'est un mini tuto quoi. Voilà. Pareil, toujours en restant sur les couvertures, il y a 7 couvertures Stardew Valley en arc-en-ciel. J'ai pas les mots. J'ai pas les mots. Je la trouve incroyable. Je la trouve incroyable. Bon moi je suis une très grande fan de Stardew Valley. J'adore mais j'adorerais avoir ça dans mon salon. Voilà, donc pareil ça doit être un truc qui prend une plombe et demie. Je vous avoue, je suis vraiment pas sûre que je le ferai cette année et très honnêtement c'est pas dans mes projets prioritaires à faire cette année, donc voilà, je l'ai mis là comme ça peut vous faire de l'inspi à vous aussi. Si jamais un jour je retombe sur cette vidéo moi-même, je me dirais tiens c'est vrai qu'il y avait ça aussi que je voulais faire. Il y a de très grandes chances que vous le voyez pas sur cette chaîne cette année. Ensuite il y a ce truc que j'ai pareil, c'est une fille que je suis depuis hyper longtemps qui fait des trucs super originaux. C'est une pochette pour livre en papillon. Fan, très Winx Club, j'adore. En plus c'est un patron qui est gratuit, c'est un tuto YouTube. Il est en anglais par contre, mais ça a pas l'air très compliqué à suivre. En plus c'est une super idée cadeau par exemple pour les gens qui aiment lire. Et je trouve ça trop bien, tu peux en faire de toutes les tailles, que ce soit un livre poche, un livre grand format. Je trouve ça génial. Allez voir ces tutos, ils sont trop bien, j'adore ce qu'elle fait. Ensuite, encore un truc pour ma soeur. Encore un truc qu'elle a mis sur notre tableau Pinterest en commun. Donc voilà, ça c'est un bandana, vous savez les bandeaux là pour les cheveux. Un bandana, je sais dire bandana ouais. En carré granit à fleurs. Il y a plusieurs alternatives. C'est pas noté cannelle, détends-toi. Il y a plusieurs alternatives, mais voilà c'est typiquement le genre de truc que je vais faire pour ce printemps pour ma soeur. Et je voulais même en faire un, désolé Lulu ça va te spoiler, je voulais lui en faire un matching pour son petit chien, pour Oggy. Il serait pas trop mignon? Oh il serait trop mignon. Voilà, donc je voulais lui offrir ça. Et toujours pour Oggy dans la catégorie accessoires, je voulais lui faire un pull.
Parce que ma soeur, quand elle a eu son chien, au début je lui ai dit oh vas-y je vais lui faire plein de petits accessoires, des colliers, des pulls et tout. Elle m'avait dit non Cannelle, non, je veux pas être ce genre de personne qui habille son chien machin et tout. Je lui dis ok, pas de soucis, on fait pas alors. Et là ça y est elle craque, elle est en train de craquer complet. Et elle m'a dit en fait je crois que j'ai envie que tu lui fasses un pull à Oggy. J'ai dit bah ok. Du coup ça c'est un tuto que j'ai trouvé pour faire un pull. Donc Oggy c'est un cocker, donc c'est pour les tailles petites à moyennes. Et j'ai trop envie de leur faire des matching outfits en fait. Ce serait le truc le plus stylé de la terre. On reste sur les licences Stardew Valley. Ça c'est une fille qui est hyper connue. Voilà, je suis tombée dessus il y a hyper longtemps. C'est un coussin, c'est une housse de coussin. Le tour est en crochet et par dessus c'est du point de croix. Donc je me suis dit putain trop stylé et tout. Mais faut un nombre de couleurs de laine chenille de dingue. Et moi j'ai plus trop envie de bosser avec de la laine chenille. Je m'étais dit ouais je sais pas si je le ferais. Même si je le trouve incroyable je sais pas si je le ferais. Cyrine, donc 6 sous crochet dont je vous ai parlé des dizaines de fois déjà, l'a fait je crois il y a un bout de temps, il y a peut-être 1 an, et j'étais retombée dessus du coup sur son compte et je me suis dit putain c'est vrai qu'il est quand même trop beau. En plus le sien elle l'a trop bien fait, j'ai envie de le faire cette année. Le résultat est dingue et il y a la même version en Zelda. Je les veux absolument. Je les veux absolument. Donc il faut juste en fait que je trouve le temps et l'argent aussi pour acheter 36 couleurs de Fictiony quoi. Donc c'est ça en fait qui me freine, c'est que il y a besoin de beaucoup de laines différentes et j'ai... Bon voilà, c'est en réflexion, on verra. Là on va passer à catégorie plus genre accessoires, mais c'est un peu plus déco figurine. Parce qu'en fait, je sais pas si vous voyez là, mais j'ai mon PC là il est vitré. J'ai envie de le décorer l'intérieur. J'ai envie de décorer l'intérieur. Et moi je suis vraiment... Attendez, il y a les avions de chasse qui passent. Bon, pardon, du coup je disais mon PC est vitré, j'ai envie de décorer l'intérieur. Et moi vous avez compris, je vous l'ai dit 36 fois, mais je suis très merchandising, figurines, tout ça, j'adore. Au lieu de les acheter, les figurines, je me suis dit bah tiens je vais les faire moi-même. Et notamment j'ai très envie de faire ces figurines Korogu, enfin Korok je crois c'est en français, Korogu de Zelda. Là carrément je vous ai mis la photo de Cyrine, notre sous crochet qui l'a fait, même pas la photo de la créatrice, parce que je trouve que Cyrine, ce qu'elle a fait c'est encore plus beau que ce qu'a fait la créatrice. Ce qu'a fait la créatrice du patron est très joli hein. Mais Cyrine les a refait, c'est elle qui m'a dit que c'était ce patron là qu'elle avait utilisé. J'adore et j'aimerais bien en faire plein et en mettre partout dans ma chambre et dans ma maison. Et en faire des tout petits que je pourrais mettre dans mon PC comme ça. Ce serait trop mimes. Dans le même style, j'ai trouvé un tuto sur YouTube pour faire Pochita. C'est dans le manga et l'anime Chainsaw Man. C'est un chien tronçonneuse. Voilà, demandez pas pourquoi, si vous voulez savoir pourquoi, allez voir l'animé. Je l'adore et je voulais en faire une petite peluche, une petite figurine quoi. Et j'étais trop contente de tomber sur un tuto gratuit pour le faire. Autre truc que je voulais faire des Junimo de Stardew Valley. Vous savez les petits machins là. Voilà pareil, j'ai trouvé un tuto sur YouTube gratuit. Pareil, je voulais en faire plein, comme les Korogu. Je voulais en faire plein et en mettre partout dans ma maison parce que je trouve ça trop cute. Et en mettre dans mon PC aussi. Et dernier truc dans cette catégorie un peu déco figurine, j'ai trouvé un tuto pour faire des Smisky. Parce que je cherche désespérément un endroit où acheter des Smisky. Je n'en trouve nulle part. Et ça me fait péter un plomb. J'en trouve nulle part. J'ai essayé d'en trouver sur Vinted. Depuis quand Vinted c'est devenu Wall Street? C'est plus de la seconde main. Les trucs sont plus chers que ce qu'ils sont à la base. Le principe, si vous connaissez pas, c'est en fait c'est des petites figurines qui sont luminescentes, enfin qui sont quand t'éteins la lumière et ça s'allume. Vous voyez ce que je veux dire? Comme les étoiles qu'on avait au plafond quand on était gamin là. Et c'est un peu le même style que les Sonia Angel et tout. Vous voyez, ça se collectionne. Quand tu en achètes, quand tu ouvres le paquet, tu sais pas lequel de la collection tu vas avoir. Très fan. Moi j'aime pas les Sonia Angel, mais j'adore les Smisky. Et sur Vinted, je me suis dit bah je vais peut-être en trouver des moins chers vu que les gens les ont déjà achetés, les ont déjà ouverts. Et non, les machins ouverts sans le carton, sans rien. C'est plus cher que des neufs. Ça me fait péter un plomb. Ça me fait péter un plomb. Donc si jamais vous avez des Smisky à vendre, appelez-moi. Vous m'envoyez un petit DM sur Insta. J'en veux absolument, j'en veux partout. J'en veux partout dans ma maison. Mais en attendant, si j'arrive pas à en acheter, du coup je vais en faire en crochet. Tant pis, ils brilleront pas dans la nuit, mais ça fera déjà à peu près l'affaire. Voilà pour les trucs en crochet. J'ai un seul projet couture qui est un sac matelassé. Pareil, c'est une inspi que j'ai depuis hyper longtemps sur Pinterest. Et Léa, du compte Léa Créa, que j'adore. Je l'adore. Oh my god. Pareil, elle fait des studio vlogs où elle se filme pendant qu'elle fait ses créations. Et moi, je l'adore parce que elle est tellement douce. Elle est tellement douce. Elle a une voix... Oh, je pourrais écouter parler pendant des heures. Je l'adore. Je rate aucune de ses vidéos.
Je commande toutes ses vidéos. Je l'adore. Donc allez faire un tour sur sa chaîne. Et Léa, elle en a fait un avec des vieux draps. Elle a fait un sac chippy incroyable. Fan. Voilà, c'est le seul projet couture que j'ai vraiment envie de faire cette année. Après on verra. J'ai déjà me concentrer sur ma liste gigantesque de trucs en crochet que j'ai envie de faire. Après on verra. Écoutez, maintenant que ça c'est fait, je voulais vous parler un peu vite fait, je vais essayer d'aller vite parce que globalement on s'encarre, on va pas se mentir. Mais voilà, pour ceux que ça intéresse, je vais vous en parler. De l'avenir de cette chaîne, parce que vu que j'ai de plus en plus d'abonnés, parce qu'apparemment les gens aiment bien ce que je fais. Pendant un an mes vidéos elles ont fait genre 100 vues et je les faisais quand même, ça m'allait très bien. Et là maintenant que j'ai un peu plus de monde qui me suit, j'ai pas envie de céder à la pression de vu qu'il y a plus de monde, je dois faire plus de contenu. J'ai le commentaire qui revient souvent, ce qui est très gentil hein, mais il y a souvent des gens qui me disent c'est trop bien tes vidéos, fais-en plus s'il te plaît. Non. Je suis désolée. Je sais que ça part dans mon sentiment, mais je ne ferai pas plus de vidéos que ce que je fais déjà, parce que encore une fois c'est pas mon métier. Je le fais parce que je trouve ça marrant, parce que c'est cool de partager ses hobbies et de rencontrer des gens qui font la même chose que toi, mais ça reste un hobby. Voilà. Donc il n'y aura pas forcément plus de vidéos que l'an dernier cette année, il y en aura peut-être même moins, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer dans ma vie cette année. Je peux pas vous garantir qu'il y aura des vidéos tous les mois. Voilà, donc si c'est un truc qui vous fait chier, ne prenez même pas la peine de vous abonner, ça sert à rien. Voilà, vous êtes prévenus, ok? Je suis pas youtubeuse. Qu'il y ait 2000 personnes ou 20 personnes qui regardent ma vidéo, ce sera la même chose pour moi. Voilà. Pareil sur le fait que c'est un hobby, on me pose souvent la question de est-ce que t'as une entreprise? Est-ce que c'est ton métier à plein temps de faire des marchés? Est-ce que tu comptes ouvrir une boutique en ligne? Ce genre de truc. La réponse est non! Non. Pour être très transparente avec vous, j'y ai pensé l'an dernier. Après avoir fait mon premier marché, je me suis dit est-ce que je me lancerais pas à plein temps dans le crochet. Être auto-entrepreneuse, voilà, vivre de mes créations, de la vente de mes créations, de marché, etc. J'y ai pensé très très sérieusement jusqu'à un point où je me suis dit franchement je suis à deux doigts de faire les démarches pour l'être. Et puis là en fin d'année en y réfléchissant, ça m'a fait un déclic et je me suis dit non. Non, cannelle, hors de question. Tout simplement parce que je ne veux pas monétiser mon hobby. Je ne veux pas tomber dans ce truc de devoir faire de l'argent avec tout ce que tu fais dans ta vie, sinon ça n'a pas de valeur. C'est faux, c'est faux. C'est pas parce que tu gagnes pas de l'argent avec ce que tu fais que ça n'a pas de valeur et que ça vaut rien. Et en fait, je pense que avec mon background, j'ai un background. Avec le background que j'ai, mais en termes d'études, donc j'ai fait école de commerce, master finance, j'ai toujours baigné dans les chiffres et qu'on soit clair dans le capitalisme. École de commerce. No comment. Mais je ne veux pas tomber dans ce truc que nous impose le capitalisme. C'est que il faut que tout ce que tu fais soit monétisable et monétisé. Et j'ai pas envie de tomber là-dedans. J'ai envie que le crochet ça reste un hobby. J'ai envie de le faire par plaisir et je sais que si j'ouvre mon entreprise et que je fais ça à plein temps, je vais m'en dégoûter au bout de 2 mois. C'est ce qui m'est arrivé en faisant des marchés. Du coup j'ai fait 2 marchés l'an dernier et j'ai fait beaucoup de commandes. Et en fait je suis arrivée à un stade où je ne voulais plus entendre parler de crochet. Après mon marché, je ne touchais plus de crochet pendant des semaines et des semaines après, parce que je n'en pouvais plus. En fait, j'en pouvais plus. Et c'est pas du tout l'optique dans laquelle j'ai envie de pratiquer mon hobby. Et c'est pour ça aussi que du coup, je l'ai bien précisé dans ma bio Insta, pas de shop, pas de commande. J'arrête aussi les commandes, je ne prendrai plus de commandes du tout. Enfin, du tout. Je ferai toujours des commandes pour mes proches, mes potes, les gens qui me connaissent bien. Je ferai des exceptions pour ces gens-là. Si le projet me plaît, si j'ai le temps, si j'ai envie. Voilà. Mais mes commandes ne seront plus ouvertes au public. J'ai envie que ça reste un plaisir. J'ai envie d'avoir le temps de faire des trucs pour mes proches et pour moi. Je me fais jamais rien pour moi. Je me suis fait un boléro, 2 sacs. Voilà. Donc je veux avoir le temps de faire des trucs pour moi et mes proches à qui j'ai vraiment envie de faire plaisir. Et j'ai même pas envie en fait de les faire payer. Ok, faire payer les matières premières, ok, mais j'ai pas envie de faire payer mon temps de travail. Voilà, parce que ça me fait plaisir de le faire. Tout simplement. Autre raison pour laquelle je ne veux pas en faire mon métier et que je ne veux plus prendre de commandes et que je ne veux plus vendre mes créations, c'est que comme je n'étais pas en entreprise, donc je faisais les trucs au black. Voilà. Donc pas déclaré. Voilà. Du coup, je trouve que c'est pas juste pour les gens qui eux sont en entreprise et qui sont auto-entrepreneurs, parce que quand tu es auto-entrepreneur, tu as des charges d'entreprise, tu dois payer les coûts inhérents à avoir une entreprise. Entrepreneur à cette taille-là, c'est l'URSSAF.
ça coûte cher d'être auto-entrepreneur. Et donc en fait, moi sachant que je n'avais pas d'entreprise, donc je n'avais pas ces charges inhérentes au fait d'avoir une entreprise, j'ai beaucoup moins de coûts à amortir. Du coup, je vendais mes créations moins chères qu'une personne qui a une entreprise. Et ça, je trouve que c'est pas juste pour les gens qui se cassent le cul à être auto-entrepreneur, d'avoir des gens à côté qui vendent leurs trucs au black, parce que eux, bah, ils s'en foutent, c'est juste de l'argent de poche. Mais quand je dis eux, c'est moi, hein. C'est des gens comme moi. Et en fait, ça me va pas. Je trouve que c'est pas bien de ma part de faire ça. Voilà, je me retire du game. Je veux pas participer au fait de faire de la concurrence déloyale aux gens dont c'est le métier. Voilà. Tout simplement. D'autant plus que on le voit avec l'actualité, le statut Ah, Canel, c'est pas noté! Détends-toi! On l'a vu dans l'actualité, le statut d'auto-entrepreneur, c'est quand même un statut qui va être amené à être de plus en plus précaire. On a vu le gouvernement de Bayrou qui a essayé de faire passer en 49.3 un amendement selon lequel la TVA sera à partir de 25 000 € de chiffre d'affaires. Oh, wouh. On sait que vous êtes déconnectés avec la réalité, mais quand même, non? Ces gens-là là-haut, ils nous détestent. Donc, j'aurais peur d'être auto-entrepreneur dans ces conditions. Ce truc qui a failli passer là, ça a été vraiment la dernière goutte qui a fait déborder la marmite. Je me suis dit, bah non, mais tu peux pas faire ça. Donc, le salariat, voilà, on va se concentrer sur le salariat pour le moment et je préfère que ce soit des grosses boîtes qui me payent plutôt que de devoir dépendre des clients en direct pour me rémunérer en fait. Parce que les clients c'est des gens comme nous qui n'avons pas de thunes quoi. Le pouvoir d'achat diminue de plus en plus. Voilà, devoir vendre ses créations c'est très dur, c'est très difficile. Je veux pas avoir cette pression là. Je suis très admirative de tous les gens dont c'est le métier. Moi je suis pas assez solide. Voilà, je vous le dis, hein, très honnêtement, je suis pas assez solide pour supporter ça. J'ai pas la motivation, j'ai pas la détermination pour faire ça. Donc, salariat, voilà. Salaire fixe qui tombe tous les mois, pour l'instant c'est très bien. C'est les gros qui raquent. Ils se démerdent, c'est pas mon problème. Autre truc aussi, putain, je suis désolée, je débite, mais j'en ai des trucs à dire, hein, mais après j'aurais vidé mon sac et c'est bon. Après on m'entendra plus parler, je vous promets. Mais aussi cette année, en fait, du coup, j'ai fait tellement de trucs en ayant fait 2 marchés qui ont très bien marché. Je sais même pas combien d'items j'ai fait, je pense que ça se compte en centaines. Ça me va pas. Ça me va pas parce que tu tombes dans ce truc de surconsommation, dans le sens où t'achètes de la matière première, de la laine, t'achètes pour créer des trucs dont les gens n'ont pas besoin en fait. Tu crées un besoin, genre les champignons, ok les champignons ils étaient très mignons, personne en a besoin. Bref, mais en fait, ouais voilà, c'était du coup ce truc de fallait faire beaucoup d'items pour que le stand soit bien rempli, qu'on a l'impression qu'il y a plein de trucs, vous voyez, c'est la foison, plein de trucs de toutes les couleurs, voilà. En fait, ça me va pas, je veux pas tomber là-dedans en fait, je veux pas faire l'apologie de cette surconsommation, d'acheter toutes les couleurs de laine chenille, toutes les couleurs d'acrylique, toutes les couleurs de coton, dans toutes les matières possibles. Tu te retrouves avec des tiroirs entiers de laine, tu sais même plus quoi en foutre, et ça me overwhelm. Vous voyez, je me sens complètement submergée d'avoir autant de choses, sachant qu'en plus j'avais déjà stoppé cette manière de consommer avec les fringues, la skincare, le maquillage. J'achète plus, ou beaucoup moins qu'avant, j'achète plus d'habits. Et là en fait d'être retombée dans ce truc mais avec les matières premières pour un hobby, ça me va pas. Ça me va pas, à moi hein. Je shame personne hein, je vous essaye pas de faire la morale à qui que ce soit. Pour moi, j'avais du mal à dormir sur mes 2 oreilles en sachant que j'avais acheté 100 balles de laine chenille. Voilà aussi pourquoi je diminue et que je ferai des trucs beaucoup plus intentionnellement. Pour un cadeau, pour moi parce que j'ai envie, pour faire plaisir à mes proches, ok. Mais faire des trucs au pif en espérant que ça se vende sur un marché, je ne veux plus en entendre parler. Écoutez, je pense que j'ai tout dit. Donc si ça vous intéresse de rester sur cette chaîne, d'avoir une vidéo de 45 minutes tous les mois et demi sur ce que j'ai fait au crochet, écoutez, restez, abonnez-vous, n'hésitez pas. Si ça vous intéresse pas, bye la bise. Mais voilà, au moins vous êtes prévenus. Bon, j'ai la pâteuse et tout carrément, j'ai tellement parlé. C'est la fin de la vidéo. J'ai plus de batterie. Parfait, très bien. Écoutez, j'espère que toutes ces petites inspi vous ont plu. Sinon, que vous avez passé un bon moment. Essayez de me rappeler de temps en temps que j'ai fait cette vidéo et que j'ai des trucs à faire. Si vous voyez que je traîne un peu la patte, voilà, j'ai des trucs à faire, rappelez-le moi. Je sais que j'ai beaucoup parlé, je suis désolée. Promis, on finit la vidéo. Allez hop. Je vous retrouve, je sais pas quand, parce que là, je suis désolée. J'ai fait mes 3 vidéos face cam. Je sais pas quand je reprends les vlogs. I'm sorry, I don't know. On verra. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like. Merci de la force que vous m'envoyez, merci beaucoup. Je vous envoie beaucoup d'amour. À bientôt pour une prochaine vidéo peut-être. Maybe, I don't know. Bye, allez c'est bon, cassez-vous.